L'Allemagne face à l'explosion des prix du carburant. Bonjour à tous et bienvenue sur Décryptage Allemagne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une crise qui frappe de plein fouet le quotidien des Allemands, l'envolée spectaculaire des prix à la pompe. Alors que le litre de super et de diesel franchit la barre psychologique des 2 €, une question brûle toutes les lèvres. Pourquoi l'Allemagne paie-t-elle si cher son carburant ? Entre tensions géopolitiques au Moyen-Orient et une fiscalité nationale étouffante, nous allons décrypter les mécanismes derrière ces chiffres. Officiellement, cette flambée est attribuée à l'instabilité croissante entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Mais au-delà des marchés mondiaux, c'est sur le terrain allemand SPD que le ton monte. La ministre de l'économie, Katharina Reiche, a récemment pointé du doigt les compagnies pétrolières, les soupçonnant de profiter de la crise pour gonfler leurs marges. Elle a saisi l'Office fédéral des cartels pour enquêter sur ces pratiques. Cependant, pour beaucoup, le véritable problème ne se situe pas uniquement du côté des multinationales, mais bien du côté de l'État. La polémique Carsten Schneider, rouler en électrique. Le débat a pris une tournure électrique, au sens propre, lors d'une séance tendue au Bundestag. Interrogé par l'opposition sur la possibilité de baisser la taxe CO2 pour soulager les foyers, le ministre de l'Environnement SPD, Carsten Schneider, a provoqué un tollé avec une réponse jugée déconnectée par ses détracteurs. Selon lui, la meilleure façon de ne plus dépendre des prix de l'essence est tout simplement de conduire une voiture électrique. Cette déclaration a été perçue comme un affront par de millions de travailleurs qui ne peuvent pas se permettre une telle dépense, d'autant plus que les subventions actuelles, plafonnées à 6 000 €, sont soumises à des conditions de revenus et de situation familiale très strictes. Regardons les chiffres de plus près. En 2025, la structure du prix du carburant en Allemagne révèle une réalité frappante. Plus de 60% de ce que vous payez à la station-service sont des taxes et des prélèvements étatiques. Si l'on retire la taxe sur l'énergie, la taxe CO2 et la TVA, le litre d'essence ne coûterait en réalité qu'environ 80 centimes, même en temps de guerre. Une particularité allemande exaspère d'ailleurs les économistes, le concept de double taxation. La TVA de 19% ou 16% selon les périodes est calculée sur le prix total incluant déjà les taxes sur l'énergie et le CO2. En clair, l'État taxe ses propres taxes. Le tourisme à la pompe. Ce poids fiscal crée des situations paradoxales aux frontières. Au Luxembourg ou en France, le carburant reste nettement plus abordable, avec des écarts pouvant atteindre 50 centimes par litre. Dans la région de la Sarre, les automobilistes allemands n'hésitent plus à parcourir des dizaines de kilomètres pour faire leur plein chez leurs voisins, économisant parfois jusqu'à 20 € par passage à la pompe. Pendant ce temps, à Berlin, le gouvernement exclut toute mise en place d'un bouclier tarifaire ou d'une baisse des taxes, invoquant un manque de ressources budgétaires. L'Allemagne se retrouve donc dans une impasse, entre une volonté de transition écologique ferme, qui passe par des prix de l'énergie élevés, et une pression sociale qui ne cesse de croître. Le bras de fer entre le gouvernement et les consommateurs n'est loin d'être terminé. Merci d'avoir suivi ce numéro de Décryptage Allemagne. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette stratégie gouvernementale. L'État est-il trop gourmand ou est-ce le prix nécessaire de la transition ? À bientôt pour une nouvelle analyse.